Rayman, un nom que beaucoup de joueurs connaissent, mais que l'on entend beaucoup moins aujourd'hui. Pourtant, à une époque, Rayman faisait partie des grandes mascottes du jeu vidéo. Il n'avait ni bras, ni jambes, mais il avait une identité unique. Un univers magique, un style artistique incroyable, et des jeux qui ont marqué toute une génération. Alors comment un personnage aussi original a-t-il pu devenir aussi discret pendant autant d'années? Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'histoire de Rayman, de ses débuts chez Ubisoft jusqu'à son statut de héros oublié. Mais cette fois, il y a une différence importante. Rayman n'est peut-être plus seulement un héros du passé. Parce qu'avec l'arrivée de Rayman Legends Retold, Ubisoft semble enfin préparer son retour. Et vous allez voir que Rayman n'a jamais vraiment manqué de potentiel. Il a surtout manqué d'un vrai retour à la hauteur de sa légende. L'histoire de Rayman commence dans les années 1990. À cette époque, les mascottes sont partout. Nintendo possède Mario, Sega possède Sonic, et beaucoup de studios rêvent de créer leur propre héros iconique. Ubisoft, de son côté, va donner naissance à un personnage très différent des autres. Rayman apparaît en 1995. Dès le premier regard, il ne ressemble à personne. Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Ses mains et ses pieds flottent autour de son corps. Son design est étrange, simple, mais immédiatement reconnaissable. Et c'est justement ce qui fait sa force. Là où Mario est un plombier et Sonic un hérisson ultra rapide, Rayman ressemble à une créature sortie d'un rêve. Son monde est coloré, bizarre, poétique, et parfois même un peu inquiétant. Le premier jeu Rayman marque les joueurs grâce à son style visuel très travaillé. Les décors sont magnifiques, la musique est mémorable, les ennemis sont étranges, et l'univers possède une vraie personnalité. Rayman ne copie pas Mario, il ne copie pas Sonic. Il propose autre chose, un monde plus artistique, plus féerique, plus mystérieux, mais le jeu est aussi connu pour sa difficulté. Derrière son apparence colorée, le premier Rayman peut être très exigeant. Les niveaux demandent de la précision, les pièges sont nombreux, et certains passages ont marqué les joueurs par leur difficulté. Malgré cela, Rayman réussit à s'imposer. Il devient rapidement l'un des personnages les plus importants d'Ubisoft. Mais le vrai tournant arrive quelques années plus tard. Avec Rayman 2, cette fois, Rayman passe à la 3D. Et ce passage est très important, parce que beaucoup de mascottes ont eu du mal à survivre au passage de la seconde à la 3D. Certains personnages ont disparu, d'autres ont perdu leur identité. Mais Rayman, lui, réussit à transformer son univers. Rayman 2 propose une aventure plus grande, plus sombre, plus immersive. Le monde paraît plus vivant, les environnements sont plus vastes, et l'histoire donne une impression de véritable quête. Rayman doit affronter les pirates robots qui menacent son monde. L'ambiance devient plus aventureuse, plus épique, et pour beaucoup de fans, Rayman 2 reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs jeux de la saga. C'est à ce moment-là que Rayman prouve qu'il n'est pas seulement une mascotte de plateforme. Il peut aussi être le héros d'une vraie aventure. Un héros capable de porter un univers entier. Puis arrive Rayman 3. Avec Rayman 3, Ubisoft donne au personnage une identité encore plus marquée. Le jeu devient plus drôle, plus dynamique, plus expressif. Rayman gagne en attitude, l'humour prend plus de place, les combats deviennent plus présents, et l'univers conserve son côté étrange et coloré. Rayman 3 montre une autre facette du personnage. Il n'est pas seulement poétique, il peut aussi être drôle, nerveux, sarcastique et moderne. Pour beaucoup de joueurs, cette période représente l'âge d'or de Rayman. Il possède une vraie identité, des jeux solides, un style différent, et un potentiel énorme. Mais ensuite, quelque chose va changer. Les lapins crétins arrivent. Au départ, les lapins crétins font partie de l'univers Rayman. Ils apparaissent dans Rayman Raving Rabbids. Le concept est simple, Rayman est capturé par des lapins complètement fous et doit participer à des épreuves délirantes. Le jeu fonctionne, les lapins crétins deviennent populaires. Très populaires, mais petit à petit, ils prennent énormément de place. Ils deviennent presque plus visibles que Rayman lui-même. Et c'est là que beaucoup de fans commencent à ressentir un problème. Rayman était le héros, mais les lapins crétins deviennent les stars. Ils apparaissent dans de nombreux jeux. Ils deviennent une marque à part entière. Et pendant ce temps, Rayman passe de plus en plus au second plan. Ce n'est pas que Rayman est mauvais. Ce n'est pas que les joueurs ne l'aiment plus. C'est surtout qu'Ubisoft semble miser davantage sur les lapins crétins que sur lui. Et pour une mascotte aussi importante, c'est difficile à comprendre. Heureusement, Rayman finit par revenir. Et pas n'importe comment. Avec Rayman Origins, ce jeu marque un retour aux sources. Rayman revient en 2D, mais avec une direction artistique magnifique. Les décors ressemblent à des dessins animés jouables. Les animations sont fluides, les niveaux sont créatifs, et l'humour est toujours présent. Rayman Origins rappelle aux joueurs pourquoi ce personnage était spécial. Il ne cherche pas à être réaliste. Il ne cherche pas à suivre toutes les modes. Il assume son identité, son univers.
sa folie, sa beauté visuelle. Puis arrive Rayman Legends. Et là, beaucoup de fans considèrent que Rayman atteint l'un de ses meilleurs niveaux. Rayman Legends est rapide, beau, précis, créatif, avec des niveaux musicaux devenus cultes. Le jeu montre que Rayman peut encore rivaliser avec les meilleurs jeux de plateforme modernes. Il prouve que la mascotte n'est pas dépassée. Il prouve que son univers fonctionne toujours. Et pourtant, malgré la qualité du jeu, Rayman ne revient pas vraiment au premier plan après ça. Pendant des années, les fans attendent un vrai retour. Un nouveau Rayman, un grand projet, une suite, une renaissance, mais rien n'arrive vraiment, et c'est là que la question devient importante. Pourquoi Rayman est-il devenu aussi discret? La réponse est probablement liée au choix d'Ubisoft. Mario n'a jamais cessé d'avoir de grands jeux. Sonic continue de recevoir de nouveaux projets, des films, des séries, des jeux et énormément de contenu. Mais Rayman, lui, n'a pas bénéficié du même traitement. Il a eu d'excellents jeux, mais il n'a pas eu cette continuité. Il n'a pas eu cette présence constante. Et dans le jeu vidéo, l'absence coûte cher. Quand un personnage disparaît trop longtemps, une nouvelle génération peut grandir sans vraiment le connaître. C'est exactement ce qui est arrivé à Rayman. Pour les anciens joueurs, Rayman est une légende. Mais pour beaucoup de jeunes joueurs, il est devenu moins évident que Mario, Sonic, Kirby ou Pokémon. Et pourtant, il avait tout pour rester au sommet. Un design unique, un univers reconnaissable, un gameplay solide, une identité artistique forte, une histoire riche, et une fanbase encore présente. Rayman n'est pas un personnage raté. C'est un personnage sous-exploité, et c'est pour ça qu'il mérite mieux. Mais aujourd'hui, l'histoire de Rayman semble enfin bouger à nouveau. Parce qu'un nouveau projet arrive. Rayman Legends Retold, ce n'est pas juste un simple portage. C'est une réinvention de Rayman Legends. Une nouvelle version pensée pour une nouvelle génération de joueurs. Avec des graphismes retravaillés, une histoire revisitée, de nouveaux contenus, de nouveaux niveaux musicaux, et même Rayman Origins, en Enhanced Edition inclus. Et ça change beaucoup de choses. Parce que pendant longtemps, les fans avaient l'impression que Rayman était totalement mis de côté. Mais avec Rayman Legends Retold, Ubisoft semble enfin vouloir redonner une place à son héros. La vraie question maintenant, c'est, est-ce que ce retour sera seulement un hommage nostalgique? Ou est-ce que ce sera le début d'une vraie nouvelle ère pour Rayman? Parce que si Rayman Legends Retold fonctionne, il pourrait ouvrir la porte à quelque chose de beaucoup plus grand. Un vrai nouveau Rayman, un Rayman moderne, ambitieux, et digne de son héritage. Imaginez aujourd'hui un nouveau Rayman, un grand jeu en second moderne, encore plus beau que Rayman Legends. Ou même un nouveau Rayman en 3D, avec un monde ouvert magique, des niveaux créatifs et une vraie aventure. Imaginez un jeu qui mélange l'humour de Rayman 3, la poésie de Rayman 2, la beauté visuelle de Rayman Legends et l'énergie moderne de Rayman Legends Retold. Rayman pourrait revenir très fort, parce que contrairement à certaines mascottes oubliées, il n'a jamais perdu son identité. Il a seulement été mis de côté. Et c'est peut-être ça le plus frustrant. Rayman n'a pas disparu parce qu'il était mauvais. Il n'a pas disparu parce que les joueurs ne l'aimaient plus. Il a disparu parce qu'Ubisoft n'a pas continué à le traiter comme une grande mascotte. Mais son potentiel est toujours là. Son univers est toujours là. Et ses fans sont toujours là. Aujourd'hui, Rayman mérite clairement son grand retour. Pas comme simple apparition secondaire. Pas comme petit clin d'œil nostalgique. Mais comme véritable héros d'un nouveau jeu ambitieux. Rayman Legends Retold peut être une première étape. Mais il ne faut pas que ce soit la dernière. Parce que Rayman fait partie de l'histoire du jeu vidéo. Il représente une époque où les mascottes pouvaient être étranges, originales, artistiques et différentes. Et dans un monde où beaucoup de jeux se ressemblent, c'est justement ce genre de personnage qui pourrait faire du bien. Rayman a quelque chose que peu de héros possèdent encore. Une vraie identité, une vraie folie, un univers qui ne ressemble à aucun autre. Et c'est pour ça que son retour peut fonctionner. Pas seulement auprès des anciens fans, mais aussi auprès d'une nouvelle génération qui pourrait découvrir ce personnage pour la première fois. Si Ubisoft réussit à respecter ce qui rend Rayman unique, alors Rayman Legends Retold pourrait devenir plus qu'un remake. Il pourrait devenir le point de départ d'un vrai retour. Un retour que les fans attendent depuis des années. Alors maintenant, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que Rayman mérite un nouveau grand jeu? Est-ce que Rayman Legends Retold peut vraiment relancer la saga? Quel est votre jeu Rayman préféré? Rayman 1, Rayman 2, Rayman 3, Rayman Origins, Rayman Legends, ou attendez-vous surtout Rayman Legends Retold? Et surtout, pensez-vous que Rayman peut redevenir une grande mascotte du jeu vidéo? Si vous aimez ce genre de vidéos sur les mascottes, les personnages oubliés et l'histoire du jeu vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à Onizuka Clan pour ne manquer aucune prochaine vidéo.